Et le ralentissement de l'économie chinoise pourrait-il avoir des effets en Afrique? Certains craignent que la contraction continue de l'économie chinoise ait des répercussions sur ses partenaires commerciaux comme l'Afrique du Sud et sur les flux possibles d'investissements directs à l'étranger. Reportage. Que l'économie chinoise croisse de 5% ou de 7,5% ne sape pas l'appétit des compagnies chinoises désireuses d'investir en Afrique. Mais y a-t-il une réorientation ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une réorientation, parce que la Chine n'est pas un très gros investisseur en Afrique du Sud. Les investissements ici ont été faits dans le secteur des services. Cela a été principalement la prise de contrôle, l'achat par la Chine de participations dans la Standard Bank. L'appétit des investisseurs chinois dans son entier s'est transformé. Il est passé significativement du secteur des mines à celui de l'énergie et des infrastructures, et c'est effectivement ce que je constate. La réorientation. Mais ce n'est pas uniquement dans l'énergie et les infrastructures. Je l'observe aussi dans l'industrie manufacturière et dans d'autres domaines. Il apparaît également qu'il y a eu un changement significatif lorsqu'il s'agit de projets de construction et de la façon dont ils sont menés, avec les deux pays y gagnant. Bien sûr, lorsque les Chinois viennent maintenant, ils cherchent une combinaison de contrats d'ingénierie, approvisionnement et gestion de construction, ainsi que d'investissement en capitaux. Et si vous cherchez par exemple les contrats d'ingénierie, approvisionnement et gestion de construction, cela aura en fait des retombées positives en ce qui concerne la Chine. Et puis il y a la question des gens. Il y a toujours un manque critique de main-d'œuvre suffisamment qualifiée dans la région et le transfert des compétences est devenu une demande standard dans la plupart des nouveaux contrats signés entre les entreprises chinoises et sud-africaines. Il y a aussi une volonté du gouvernement de s'assurer que les Sud-Africains sont formés. Les institutions sont là pour protéger les Sud-Africains contre la pratique des investisseurs chinois d'amener leurs propres travailleurs et de ne pas engager dans les transferts de compétences. Et par chance, cela n'a pas été un problème, parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources qui nécessitent des investissements en Afrique du Sud. Les investisseurs étrangers cherchant à investir dans un pays adoptent généralement une vue à long terme, parce qu'ils recherchent les intérêts à long terme de leurs actionnaires. Il n'y a rien de nouveau ici et ce n'est pas difficile à comprendre.